Permettez-moi une petite parenthèse pour répondre à Monsieur Collomb, qui en matière d'égalité homme-femme a quelques efforts à faire encore. Monsieur Collomb, ne me donnez pas de leçons d'action municipale et de travail. Quand votre bilan municipal aura atteint mon bilan d'adjointe au maire à l'action sociale de Jean-Marie Bockel, nous pourrons voir lequel de nous deux est le plus sur le terrain et à l'écoute des Mulhousiens. Quant à mes bras, ils m'en tombent sous le poids certainement des 45% de suffrages obtenus aux dernières élections législatives. Il est clair que les vôtres ne tombent pas bien bas avec vos 5%. L'égalité homme-femme, Monsieur Collomb, commence aussi par le respect de vos collègues élus. Je constate que vous avez toutefois un peu évolué, puisque cette année, j'ai la langue bien pendue, alors que l'année passée, j'avais encore un bec, alors que vous me compariez à une poule lors d'une exposition avicole ici même, au sein du parc des expositions. Madame le maire, j'ai lu avec beaucoup d'attention le dense rapport qui nous a été présenté et qui démontre la politique volontariste impulsée par la ville de Mulhouse en matière d'égalité homme-femme, politique que je tiens à saluer personnellement. Si de nombreux points nous séparent, il y en a quelques-uns qui nous rassemblent, et celui de l'égalité homme-femme avec tout ce qu'il comporte en état. Conseillère régionale, je prends régulièrement part à la réflexion d'un groupe transpartisan sur l'égalité homme-femme. Et c'est en ce sens que je déplore que l'Observatoire mulhousien, créé en 2022, ne soit toujours pas, quant à lui, transpartisan. L'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental et une valeur universelle qui doit être respectée et promue dans tous les domaines de la vie. Or, la première partie du rapport confirme une situation contrastée sur le territoire mulhousien. Dans ce rapport, vous soulignez 4 axes volontaristes et structurants en faveur de l'égalité homme-femme. Accompagner tous les citoyens, soutenir l'égalité professionnelle, sensibiliser et lutter contre les comportements répréhensibles, développer Mulhouse au pluriel. Aujourd'hui, plus que jamais, l'évolution des mentalités, des comportements est sur le devant de la scène, alors que des femmes militent et témoignent des injonctions qui leur sont faites. On ne peut parler d'égalité homme-femme sans parler des violences faites aux femmes, alors qu'en 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 84 000 plaintes pour des faits de violences sexuelles, physiques ou psychologiques. Les victimes sont à 80% des femmes et les agresseurs à 96% des hommes. Au 23 octobre 2024, on dénombrait en France 111 féminicides depuis le début de l'année. Une politique volontariste en direction des femmes victimes de violences intrafamiliales doit répondre aux besoins de mise à l'abri des victimes. De plus, votre rapport ne fait que peu état des jeunes filles qui ne peuvent plus circuler seules sans se faire aborder, insulter, harceler, même si vous soulignez l'importance de la sensibilisation et la lutte contre les comportements répréhensibles qui doit s'étendre sur l'ensemble de la ville. Le harcèlement de rue doit être considéré comme un véritable délit. Les personnes condamnées pour des outrages sexistes inscrits au fichier des criminels et délinquants. À quand une implication de la présomption de crédibilité aux victimes? Comme l'affirme Jordan Bardella, notre justice est laxiste, notre État dysfonctionne, nos dirigeants laissent les Français vivre avec des bombes humaines. La liste des femmes victimes d'individus en situation irrégulière s'est allongée, une fois de plus avec le meurtre tragique de Philippine. Combien faudra-t-il d'innocentes victimes comme Lola, Yamina, Philippine pour oser dire que l'immigration est un facteur à prendre en compte en matière de sécurité des femmes en France? Alors que dans certains pays, les femmes sont soumises et obligées de se voiler, qu'elles risquent leur vie quand elles osent se découvrir, alors qu'en Afghanistan, les talibans interdisent désormais aux femmes de se parler entre elles. Nous, les femmes, quelles que soient nos origines, notre religion, nos choix politiques, devons exiger le respect des libertés fondamentales et nous battre pour refuser toutes ces formes de violence et leur banalisation. Je vous invite à lire le dernier ouvrage de Driss Ghali et son analyse sur les faits divers de plus en plus brutaux. Je le cite. « À chaque Français agressé, c'est la France entière qui est déshonorée. À chaque femme violée ou tabassée dans les transports, c'est la virilité de chaque homme qui est mutilée. La femme est un butin dans l'inconscient collectif. On s'en empare, on la profane, on la détruit pour démoraliser l'ennemi et le marquer à vie du sceau de sa défaite. Il s'agit d'un universel valide dans toutes les cultures sans exception. Seuls les progressistes français, dont certains juges et politiques, refusent de l'admettre. Et pour les plus courageux d'entre vous,
il me reste 2 minutes. Francesca Totolo vient de publier un livre au titre évocateur. Le vite delle donne contano, Lola, Pamela et Désiré, quando l'immigrazione uccide. Malheureusement, à moins qu'un éditeur très courageux ose défier les censeurs, il faudra vous mettre à l'italien. Merci.